Ces Maliens de retour en provenance de la Côte d'Ivoire ont fait 2 jours de route. Ils sont arrivés ce vendredi matin, transportés par 2 bus. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine et toute son équipe étaient là à l'accueil de 22h jusqu'à leur arrivée à la Tour de l'Afrique aux environs de 6h du matin. À 22h jusqu'à 6h du matin. Donc vraiment on remercie Monsieur le ministre. 150 ressortissants de nationalité malienne qui vivaient en Côte d'Ivoire depuis maintenant très longtemps ont été rapatriés de la Côte d'Ivoire en direction du Mali. Et ce convoi, ce voyage qui les a envoyés au Mali a duré pendant 2 jours. Une fois arrivés au Mali, ce convoi de ressortissants maliens a été reçu par le ministre de l'Intérieur malien et des Maliens de l'étranger. Ensuite, le ministre a tenu un discours qui, pour moi, ce discours est réellement important à souligner parce que dans ce discours, il nous disait que ce rapatriement n'est pas un rapatriement ciblé ou bien que ça ne vise pas que seulement les Maliens. Et on le sait maintenant depuis quelques semaines qu'il y a des quartiers en Côte d'Ivoire qui ont été détruits ou bien voilà des ressortissants qui étaient là en train de vivre dans des situations précaires ont été priés de ne plus venir au bord des routes pour faire de la mendicité et beaucoup de choses qui se passaient à ce niveau. Pour mieux comprendre, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et surtout, n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant ce phénomène de rapatriement entre les pays africains. On se retrouve à tout à l'heure. 150 de nos compatriotes vivant en Côte d'Ivoire du retour au Bercail. Pourquoi ce rapatriement? Le ministre des Maliens établi à l'extérieur à l'accueil à la Tour de l'Afrique nous donne plus d'explications. On fait le point avec Almouzer Al-Kanissa Yatara. Ces Maliens de retour en provenance de la Côte d'Ivoire ont fait 2 jours de route. Ils sont arrivés ce vendredi matin, transportés par 2 bus. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine et toute son équipe étaient là à l'accueil de 22h jusqu'à leur arrivée à la Tour de l'Afrique aux environs de 6h du matin. À 22h jusqu'à 6h du matin. Donc vraiment on remercie Monsieur le ministre. On remercie le gouvernement de transition. Dès le début des événements de Port-Boué à Abidjan, événements qui ont concerné nos compatriotes, notamment ceux qui sont dans les marchés à bétail et ceux qui vivent dans les habitations riveraines. Donc c'est suite à cette situation que le président de la transition a instruit de prendre toutes les dispositions pour que nos compatriotes qui désirent rentrer, qui ont exprimé le désir de rentrer au Mali, rentrent dans les meilleures conditions. Le ministre a tenu également à expliquer aux compatriotes de retour que ces événements malheureux ne sont pas une cible particulière. Ces événements se sont produits dans un contexte d'une décision souveraine d'un pays frère, la Côte d'Ivoire, dans le cadre de déguerpissement engagé dans ce pays-là depuis des mois. J'ai surtout voulu expliquer à nos compatriotes qui sont arrivés que ce qui est arrivé, ce qui leur est arrivé, ne sont pas une cible particulière, ça concernait tous ceux qui vivent sur cette zone-là. Après ce conseil prodigué par le ministre Moussa Agataher, des enveloppes symboliques ont été remises aux 150 Maliens arrivés de la Côte d'Ivoire. Il a aussi rappelé que des mesures sont prises pour le retour d'autres Maliens. Si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, je dis merci à tous et surtout, n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant ces phénomènes de rapatriement entre les pays africains. Et surtout, pour moi, la partie la plus importante, c'est quand le ministre de l'Intérieur malien et des Maliens de l'étranger souligne dans son discours en disant que ce rapatriement ne visait pas que seulement les Maliens ou bien que ce n'est pas un rapatriement qui est ciblé. Parce que la plupart des personnes pensent que voilà, l'État ou bien le gouvernement ivoirien est contre les Maliens. Mais non. Actuellement, quand on voit en Côte d'Ivoire, ils sont en pleine émancipation dans le côté urbanisation et beaucoup de choses. Et il y a des quartiers qui ont été touchés, des quartiers complets qui ont été détruits. Moi-même, j'avais publié des vidéos sur cette chaîne où on voyait une maman, une Ivoirienne qui était en larmes parce que sa maison a été détruite.
Et ici, dans les quartiers comme Port-Boué ou bien là où se trouve l'abattoir, il y a beaucoup de maisons qui ont été touchées. Et là aussi, quand on voit, la plupart des personnes qui y vivaient étaient des ressortissants étrangers, par exemple maliens ou bien burkinabés. Et quand tous ces phénomènes sont arrivés, quand ils ont détruit ou bien démoli toutes ces maisons-là, les personnes qui y habitaient se sont retrouvées sans abri et d'autres qui partaient aussi au bord des routes pour faire la mendicité ont aussi été interdits de ne plus sortir pour faire la mendicité dans la route. Et les gens qui se retrouvaient sans abri ont décidé soit de rentrer volontairement dans leur pays. Donc c'est l'eau qui est arrivé au Mali avec 2 bus et ce voyage a duré 2 jours comme a été mentionné dans cette vidéo. Ils ont bien sûr été reçus par le ministre de l'Intérieur qui a dit ce discours qui pour moi les gens doivent appuyer là-dessus et on ne doit pas essayer de propager des informations comme si voilà les Ivoiriens sont contre les Maliens, raison pour laquelle on est en train de les rapatrier. Non, loin de là. Il faut comprendre que voilà, le pays a pris voilà des nouvelles lois et qu'il faut que ces nouvelles lois soient respectées. Mais de l'autre côté, on doit comprendre aussi comment est-ce que on peut rapatrier des ressortissants africains dans un autre pays qui est aussi africain. J'imagine que si ces phénomènes comme ça se passent ici en Europe, nous serions les premiers à condamner cet acte. Et donc si ça se passe aussi sur notre continent, surtout entre 2 pays qui sont voilà, voisins par des frontières, on doit aussi le condamner. On doit aussi dire que voilà, entre pays africains, on ne doit pas avoir besoin de visa pour voyager ou bien on ne doit pas demander de carte de séjour entre nous. C'était mon avis et je serai ravi de lire en commentaire tout ce que vous pensez et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo mes frères. À plus.